Salut à toi. Aujourd'hui, on va aborder un thème vraiment important. Je vais essayer de synthétiser au maximum parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais te parler du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, qui est-ce? Donc, il s'agit de la troisième personne de la Sainte Trinité. Donc, tu as le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc là, on parle bien d'une personne. C'est pas une force, c'est pas une énergie ou je ne sais quoi comme on peut l'entendre parfois. Il s'agit bien d'une des trois personnes que constitue notre Dieu. Donc l'Esprit Saint, quel rôle il a dans ta vie de chrétien? C'est important en fait parce que c'est ta boussole. C'est lui qui va te guider dans les ténèbres de ce monde. Il va t'apprendre ce qui est bien, pas bien, ce que tu peux faire en tant que disciple, ce que tu dois plutôt éviter. Il va toujours te donner je ne vais pas dire pressentiment, mais ces intuitions afin de t'orienter dans ta pratique. Donc l'Esprit Saint, tu le reçois à partir du moment où tu prends connaissance de l'Évangile, mais surtout que tu l'acceptes comme étant la vérité. Donc tu crois en l'Évangile, tu crois que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés et qu'il t'offre le salut. Dieu t'envoie son Esprit Saint. Et une fois que tu l'as, c'est définitif. Il reste en toi pour toujours, il ne t'abandonnera pas. Donc je peux illustrer ce propos par un verset. Tu vois, dans Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14, on nous dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Donc voilà, tu vois, quand tu as le Saint-Esprit, tu es marqué d'un sceau. Voilà, toi, tu peux pas le voir, mais tu es marqué. Tu appartiens à Dieu, tu possèdes son esprit. L'esprit de Dieu est en toi. C'est pareil, hein. Ensuite, tu vois, la venue de l'Esprit Saint avait été annoncée aussi par notre Seigneur. Je vais te le prouver en Jean chapitre 14, versets 16 à 17. Donc là, c'est carrément Jésus qui parle. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. » Donc voilà, tu vois, là, il y a une distinction entre le chrétien et le monde. On te dit, le monde ne peut pas le voir. En fait, on ne te parle pas du monde au sens propre. En fait, c'est vraiment les gens, voilà, qui se comportent comme s'ils n'avaient pas de Dieu, hein, qui vivent selon les plaisirs du monde, qui s'en foutent de la religion, etc. Voilà, donc ces gens-là, malheureusement, l'Esprit Saint, tant qu'ils se tournent pas vers Dieu, ils ne peuvent pas le voir et ils ne savent même pas qu'il existe. Voilà. Ensuite, je peux te parler de Romains chapitre 8 au verset 14 qui confirme un peu tout ce que je viens de te dire. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà, tu vois, Dieu il t'a envoyé son esprit, il t'a marqué du sceau, ça y est, tu lui appartiens, tu es son enfant. Voilà, donc il faut te comporter en tant que tel. À partir du moment où tu reçois l'esprit, que tu es marqué du sceau du Seigneur, il y a même une mise en garde dans Éphésiens chapitre 4 au verset 30, on te dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'un sceau pour le jour de la rédemption. » C'est-à-dire que Dieu t'a fait ce cadeau immense, hein, il t'a appelé parmi son peuple en te marquant de l'Esprit Saint. Maintenant, il faut lui faire honneur à cet Esprit Saint, tu vois. On te l'a donné, mais pas, comment dire, pour te rendre supérieur ou quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est pas ça du tout, hein. On te l'a donné pour que tu fasses la volonté de Dieu sur la terre. Pas ta volonté à toi, sa volonté à lui. Et ses voies ne sont pas les mêmes que les nôtres. Donc, dans ta vie de tous les jours, c'est à toi d'honorer cet esprit en te comportant tel que Dieu le souhaite et non selon les bons plaisirs du monde. Voilà, j'espère que cette vidéo aura un peu répondu à la question de qui est l'Esprit Saint.
Je pense que j'ai dû oublier de parler de pas mal de choses, hein. C'est vraiment difficile de résumer ça dans une vidéo de quelques minutes. En tout cas, si tu as des questions ou autres, n'hésite pas en commentaire, je me ferai une joie de te répondre. Allez, sois béni.